à quel niveau es-tu? Tu sais, un peu comme si tu avais une jauge en toi pour déterminer à quel niveau de carburant as-tu dans ton corps, à quelle énergie as-tu pour faire enfin les choses. Où tu en es toi aujourd'hui? Est-ce que ton carburant est à bloc? Est-ce que tu es à plein? Et à ce moment-là, ben, tu as envie d'avancer, tu as envie d'aller loin? Ou est-ce que tu as la jauge qui est vraiment dans la réserve et comme l'autre fois, j'ai une collègue qui me disait le week-end dernier, c'était j'ai rien fait parce que j'avais plus trop d'essence. Donc je suis pas allé loin, je suis allé un peu autour de la maison et j'ai fait deux, trois petites choses à droite, à gauche, mais je suis pas allé loin. Et toi, tout ça pour te dire que si, au fond de toi, tu as ta jauge qui est au minimum, qu'il y a ta jauge où tu es pas prêt d'aller faire le plein, quoi, que tu risques quoi? Tu risques tout simplement d'avoir une petite vie. Parce que tu risques pas d'aller loin, de chercher un peu l'aventure, de chercher un peu ce que tu connais pas. Tu vas rester tout autour de chez toi, tout autour de ta personne. Et ça peut être rester à la maison, par exemple. Tu vas rester toute la journée à la maison parce que au fond de toi, tu as ni l'énergie, ni tu oses, aller sortir de chez toi, aller faire quelques pas dans la rue, parce que tu risques de rencontrer des gens, tu risques de devoir leur parler. Et c'est vrai que c'est très dur quand tu es timide comme ça, c'est quelque chose qui est assez dur. Mais quand tu entends peut-être un collègue à toi, peut-être que tu as un ami et qui te raconte un voyage, tu sais, parce que lui, il avait la jauge pleine, tu vois, il avait la voiture pleine d'essence et lui, il est allé voyager loin. Ben finalement, il te fait pas envie, ce mec, il te fait pas envie de te raconter un peu son aventure, de te raconter un peu ce qu'il a découvert. Plutôt que de toi, tu restes là. Au maximum que tu vois, c'est quoi? C'est sur ton balcon, c'est à ta fenêtre, tu vois pas grand-chose. Tandis que lui, ton collègue, ton ami, il t'a raconté toutes ses vacances, il t'a raconté tout son parcours, toute son aventure. Et moi, en quelque sorte, aujourd'hui, c'est un peu ce que je veux te raconter, c'est un peu ce que moi j'ai vu le jour où j'ai fait le plein, tu vois, le jour où j'ai décidé de sortir dans la maison, c'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu, ce que j'ai vu, pardon, c'est ce que je veux te raconter ici et t'encourager un jour à me suivre. Donc, avant ça, tu vois, c'est comme si toi, personnellement, par exemple, et moi, ça me l'a fait longtemps, et je sais que toi, peut-être, aujourd'hui, personnellement, tu n'oses pas dire les choses. Même des bonnes choses, hein. Tu n'oses pas dire ce que tu aimes, par exemple. Donc, par exemple, tu es invité je sais pas, chez ta grand-mère et ça fait des années qu'elle te fait un gratin de courgettes, mais toi, eh ben, les courgettes, en fait, tu n'aimes pas, mais tu n'as jamais osé dire. Tu n'as jamais osé dire à ton boulot, par exemple, que, en fait, ton prénom, ben, c'est Maxime, c'est pas Max. Max, en fait, ça te plaît pas, tout simplement. Toi, tu t'appelles Maxime. Je dis Maxime comme j'aurais pu dire un autre. Par exemple, moi, tu vois, c'est Charles et à un moment, on m'appelait Charlie, mais ça me plaisait pas, tu vois, et ben, j'ai jamais trop osé le dire. Jusqu'un jour, ben, j'ai osé le dire, j'ai enfin osé dire que, bon, ben, Charles, ça me plaisait plus que Charlie, quoi. Charlie, ça me plaisait pas. Voilà, ça peut être, peut-être, quand tu es professionnel, tu vois, dans ton boulot, dans ton entreprise, quand, je sais pas si tu, par exemple, toi tu es mécanicien, mais que tu sais régler un moteur à la perfection, tu vois, et que tu aurais pu travailler peut-être chez Ferrari, tu aurais pu peut-être travailler au plus près des plus grands pilotes, dans les plus grandes écuries de course, parce que c'est ta passion et que tu sais que tu es un phénomène là-dedans, mais tu n'as jamais osé t'affirmer, pareil, tu es resté là. Tu es resté dans ton petit garage de quartier, c'est même pas le tien d'ailleurs, tu es employé, et c'est par un mec qui t'exploite, qui te fait commencer le matin peut-être à 7h et qui te fait finir à 18h tous les jours, sans peut-être te payer des heures supplémentaires, parce que tu n'as jamais osé t'affirmer, tu n'as jamais osé montrer ton talent. Pourtant, tu en as du talent. Peut-être que ça sera même dans les grandes entreprises où tu as du talent, mais tu n'oses peut-être pas t'affirmer lorsqu'il y a des réunions importantes, lorsqu'il faut montrer des projets. Tu n'oses peut-être pas t'associer tout simplement avec une personne qui, est, qui pourrait t'apporter énormément, qui pourrait te faire apprendre des choses dans ton boulot, mais tu préfères travailler seul dans ton coin parce que, pour le plus grand prétexte que tout simplement, ben, il va falloir que tu parles avec elle, il va falloir que tu approches d'elle. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui que tu n'arrives pas à faire, que tu n'es pas capable de faire. Et du coup, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu souffres dans ton coin, tu souffres tout seul et tu es bridé et tu vois même plus les opportunités qui se présentent à toi. Tu restes là,
tu vas peut-être rencontrer personne, tu vas peut-être finir seul, vieux garçon, je sais pas. Tu vas peut-être finir dans ta boîte, tu vas un peu grimper, mais finalement, tu ne seras jamais épanoui, tu vois, et c'est un problème. Alors, aujourd'hui, ce que je voulais te dire, en te disant tout ça, c'est pas ta faute, c'est la société qui est comme ça, c'est ta timidité qui t'a toujours enfermé là-dedans, et on t'a toujours montré du doigt, et donc toi, du coup, tu as tendance à plutôt à reculer au lieu d'avancer, parce que à force, tu te dis que c'est vrai que les gens ils te jugent trop. Mais est-ce que tu te rends pas compte que finalement, il y a urgence, peu importe l'âge que tu as. Ça peut être que l'âge que tu as 20 ans. Aujourd'hui, si tu as 20 ans, si tu as 25 ans, tu as toute ta vie devant toi, mais tu te dis que tu as toute ta vie devant toi, mais en fait non, parce que c'est là que tu commences à rater. C'est là que tu recommences à rater les opportunités qui peut-être plus tard euh, te font rater la vie que tu rêves, vraiment, peut-être professionnellement, peut-être personnellement. Peut-être que tu as 40 ans aujourd'hui et que tu te dis, ouais, ben écoute, bon, maintenant ça fait 20 ans que je suis comme ça, dans mon boulot et tout, mais tu te rends compte que bientôt il va y avoir ta retraite et que tu vas toucher euh, des pacotiers, tu vas rien toucher. Il va falloir que tu vas trimer toute ta vie. Peut-être que tu auras encore ton crédit à payer immobilier et toi tu seras là et tu ne sauras pas quoi faire. Il y a urgence, même si tu as 60 ans, que tu vas te retrouver seul, que tu vas pas oser parler, peut-être aller faire, je sais pas, aller jouer au boule avec des collègues, hein, que tu n'oseras plus, et tu vas te retrouver quoi, à faire tes mots croisés tous les jours, et ça va t'amuser un temps, mais après tu vas finir tout seul devant ta télé à regarder Hanouna le soir. Non, il y a vraiment urgence. N'importe quel âge que tu as, n'importe quand dans ta vie, à n'importe quel moment de ta vie, aujourd'hui, moi je m'en suis rendu compte il y a peu de temps, là, et j'essaye d'avancer maintenant pour ne plus rater, ne plus perdre le temps que j'ai perdu pendant des années. Et aujourd'hui, voilà ce que je veux te faire prendre conscience, que tu as perdu du temps, peu importe où tu en es aujourd'hui, tu as perdu du temps, c'est vrai, mais il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour prendre conscience que le changement est possible. Oui, tu n'as pas gâché ta vie, c'est pas vrai. Tu as eu des moments difficiles, mais ta vie, elle n'est pas gâchée. Il y a encore plein de moments que tu pourras rattraper grâce à le jour où tu vas décider déjà que tu as envie, que le jour où tu vas avoir envie de... Pardon, je perds mes mots. Le jour où tu vas prendre conscience, pardon, que le moment est venu, le moment est venu de prendre le taureau par les cornes et de changer, quoi. Et de changer parce que ta vie comme ça, elle est plus possible maintenant. C'est plus possible. Moi, je l'ai vécu, je sais ce que tu es en train de vivre. C'est plus possible de plus voir l'avenir devant toi, ne croire que tu es pas capable de faire les choses. Tu es capable de faire les choses. Le seul truc, c'est qu'il faut que tu en prennes conscience, que tu prennes conscience que le changement est possible. Et moi, ce que je veux te dire ici, ce que je veux que tu fasses avec moi, c'est que tu t'inscris en dessous dans mes contacts privés, que ce changement, tu vois, on le fasse ensemble. En dessous, tu t'inscris, tu mets ton adresse mail, et tous les jours ou presque, je vais t'envoyer des mails inspirants, des mails où je vais te raconter un peu ce que j'ai essayé, moi, pour m'en sortir, pour sortir de ce carcan, pour sortir de cette prison. Ça se passe en dessous, tu reçois un mail pratiquement tous les jours, où je vais essayer d'être le plus précieux possible, des mails que tu pourras même peut-être photocopier pour pouvoir garder avec toi, avec des plans d'action à mettre en place, avec ce qui a marché pour moi. Il y a des trucs qui ont marché. La preuve, je suis là aujourd'hui devant toi à te parler devant cette caméra. C'est que finalement, alors que tu crois que c'est impossible à faire, de sortir de ta timidité, de sortir de ton anxiété sociale, c'est vrai que longtemps, moi j'ai cru que c'était vraiment impossible. Je ne m'imaginais pas la vie autrement. Et un jour, j'ai commencé à mettre des actions en place, tu vois, qui m'ont aidé un peu à reprendre confiance en moi, qui m'ont aidé un peu à avoir un peu plus d'estime de moi, un peu plus d'amour de moi, tu vois. Et c'est ça qui m'a permis à enfin un jour passer à l'action. Et moi, en dessous, voilà, c'est ce que je te propose, c'est de partager tout ça avec toi. Ça se passe en dessous, c'est dans mes contacts privés. Tu t'inscris, c'est pas fait pour tout le monde, c'est fait pour vraiment ceux qui ont enfin décidé de passer à l'action, qui en ont marre de leur petite vie et qui veulent vraiment enfin trouver leur rêve et l'atteindre, ce rêve, tu vois. Ça se passe en dessous. Voilà, maintenant, moi, c'est ce que je voulais te dire. Allez, Sam, on va rallumer ta lumière. On va rallumer, j'aime bien ce mot, tu vois, rallumer nos étoiles. On va rallumer nos étoiles. Les étoiles qu'on ne voyait plus, que le ciel était nuageux comme ça. On va chasser les nuages, on va retrouver nos étoiles, on va les rallumer et on va les atteindre. Voilà, soit enfin l'acteur de ta vie ne soit plus le spectateur de sa vie. Ça se passe en dessous,
dans le premier lien. Et ici, tous les jours aussi, on se retrouve ici pour en reparler. Je te dis à demain.